même 150 grammes de glucides par jour parce que tu as décidé d'être en low carb, voire moins de 150 grammes par jour. C'est-à-dire que sur un seul repas, tu dois avoir cette quantité de glucides-là. C'est impossible que ta charge glycémique sur le repas, vous savez, la charge glycémique, c'est lié à l'indice glycémique, donc si à l'index ou l'indice, vous voyez comme vous voulez, allez voir les cours que j'ai fait sur le sujet si vous ne maîtrisez pas cette notion-là. Mais il est impossible d'avoir une charge glycémique basse avec 150 grammes de glucides. Vous n'y arriverez pas en fait. Donc ce qui se passe, c'est que avec des approches alimentaires comme ça, qui sont un des arguments, je les connais, hein, c'est de baisser la glycémie, d'aplatir la glycémie sur la journée, enfin l'insuline et la glycémie, sauf que le moment où vous mangez, vous faites tout exploser. Après, je peux comprendre l'idée que beaucoup de personnes ont du mal à manger sainement, ont du mal à faire des repas où ils ne mangent pas à leur faim. Donc pour repousser ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon ben le matin, ça me dérange pas trop de sauter le petit déjeuner. Le midi, je serre la ceinture et ça passe. Par contre, le soir, je me défonce, et je m'ouvre le bide et tout ça. Parce que j'imagine que le homard, on le fait pas le matin. Si on le fait le matin, je pourrais discuter un peu plus. Mais là, je pense qu'on le fait le soir. Les gens qui disent ça. Le problème, c'est qu'on le voit bien. Manger un surplus calorique en fin de journée, ça modifie le métabolisme, ça modifie le rythme circadien, ça modifie la production hormonale. J'en ai parlé d'ailleurs dans le cours précédent de mémoire. Donc du coup, ça sera toujours moins bien. Alors vous aurez toujours une personne qui y arrive. Il y a toujours des personnes qui y arrivent. Et le problème, c'est de se fixer comme repère ceux qui y arrivent et d'occulter tous ceux qui n'y arrivent pas. Autour de vous, combien de collègues de travail avez-vous qui ne prennent pas de petit déjeuner? Moi, j'en connaissais plein. Dans mon entourage, je connais des personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner et c'est pas pour autant qu'ils ont les veines sur les abdos et qu'ils éviteront le cancer. Donc on a tendance à skipper un petit peu toutes les personnes qui le font déjà et qui n'ont pas des résultats de fou pour se concentrer sur les peu d'influenceurs qui le recommandent et on ne sait même pas s'ils sont construits avec ça, on ne sait même pas s'ils ont séché avec ça, on n'est pas dans leur quotidien. On ne sait pas s'ils carburent à la coke, aux amphétamines, aux produits dopants, on n'en sait rien. Donc voilà, vous ne pourrez jamais rien en savoir de toute façon. Donc vous pouvez juste vous baser sur l'honnêteté prétendue de ces personnes-là. Si une approche de la sorte était super efficace, tous les bodybuilders la feraient. Les bodybuilders la feraient pas pour prendre de la masse, mais pour sécher. La problématique, c'est qu'à faire ce genre d'approche-là, de toute façon, en sèche, quand tu fais une sèche de type muscu, moi je vais t'aider quand même hein, par rapport à ta question, moi je suis plus pour avoir des glucides relativement bas. Relativement bas veut dire entre 50 et moins de 50, entre 150 et moins de 50 grammes par jour selon la période où tu es. Ça dépend d'où tu pars. Si tu n'as jamais fait attention, tu peux t'en permettre plus que si tu as toujours fait attention. Pourquoi? Parce que si tu as toujours fait attention, tu as une marge de manœuvre qui est beaucoup plus mince que quelqu'un qui a jamais fait attention. Lui, il coupe déjà un peu, ça commence déjà à marcher puisqu'il arrive de loin. Donc, ta question était, quelle est la quantité de glucides? Ben, la même en fait. C'est-à-dire que tu réduis à moins de 150 si tu es en début et à moins de 50 si tu es en fin. Moi, je crains la sous-alimentation avec ça. À quel moment tu vas t'entraîner? Si tu vas t'entraîner juste avant ton régime, donc juste avant de rompre le jeûne, tu es complètement rincé. Donc tu es hydraté. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Dans la version longue, on va répondre à des questions sur la sèche et la température, sur l'inflammation liée à l'entraînement et des façons de s'entraîner quand on a un haut niveau d'inflammation. On va également parler de diète OMAD plus en détail. Et bref, plein de questions sur la sèche et la prise de masse, où on va pousser un petit peu le curseur en termes de détails. Donc si ça vous intéresse, allez voir la version longue qui se trouve dans le lien en description. À tout de suite.